How did it feel to be dead? God, that's a great song title, isn't it? Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo Français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des rumeurs de musiciens qui se sont avérées vraies. Dennis Wilson announced that the Beach Boys had agreed to record one of the songs that he and Manson had been working on earlier in the summer. Pour cette liste, on va examiner les rumeurs les plus scandaleuses concernant des musiciens célèbres qui se sont révélés être des faits. Laquelle de ces rumeurs semblait être un simple ragot? Dites-le moi dans les commentaires. Numéro 10, Prince a évangélisé en porte-à-porte pour les témoins de Jéhovah. Pendant la majeure partie de sa remarquable carrière, Prince était connu pour défier les attentes avec sa musique effrontément provocatrice. Mais beaucoup ont été choqués lorsqu'il a décidé de devenir témoin de Jéhovah en 2001. Le musicien emblématique aurait pris sa nouvelle foi très au sérieux, et il a été rapporté que, comme de nombreux membres de cette religion, il pratiquait l'évangélisation de porte à porte. Was honored by members of his religious community at the Jehovah's Witness Kingdom Hall in Minnetonka, Minnesota on Sunday. La rumeur a persisté pendant des années, et un couple du Minnesota a finalement confirmé que Prince avait frappé à leur porte pour leur faire du prosélytisme. Apparemment, la star se déguisait et se présentait sous le nom de frère Nelson pour éviter d'être reconnu, mais quand on est aussi célèbre que Prince, la tâche peut s'avérer ardue. Numéro 9, la relation entre Rihanna et A$AP Rocky. Les rumeurs d'une relation romantique ont suivi les stars de la musique Rihanna et A$AP Rocky pendant des années. Les deux étaient amis depuis longtemps, A$AP ayant assuré la première partie du Diamonds World Tour de Rihanna en 2013 et Rihanna ayant joué dans son clip Fashion Killa plus tard dans l'année. Les rumeurs se sont intensifiées par la suite, mais les deux musiciens ayant des relations avec d'autres personnes, elles se sont peu à peu tues. Rihanna was asked whether she's in love. She replied point blank, "Of course I am." Cependant, après que Rihanna se soit séparée de son petit ami milliardaire saoudien Hassan Jamil, les rumeurs ont recommencé à circuler. Leur relation a en effet été confirmée en 2021, après qu'A$AP ait qualifié Rihanna d'amour de sa vie dans une interview. Le couple a eu un fils en mai 2022. And not long after, a source confessed to ET, Rihanna already wants more, saying, quote, "Rihanna always dreamed of being a mom, and she takes a lot of pride in it. She would love to have more children with A$AP in the future." Numéro 8, l'expérience de mort imminente de Nikki Sixx. Co-fondateur et bassiste du groupe Motley Crue, Nikki Sixx a été une figure emblématique de la musique rock dans les années 80. Mais au sommet de sa carrière, Sixx a souffert de troubles liés à l'alcool et autres drogues, ce qui a gravement affecté sa vie personnelle et professionnelle. En fait, à un moment donné, la rumeur a couru que le musicien avait fait une overdose d'héroïne et qu'il était mort. C'était techniquement vrai pendant 2 minutes. See the light, people say they see a light. I can tell you things I saw What'd you say? that I shouldn't been able to have seen. Like I saw the hotel hallway, I saw the ambulance, I saw the limo that was there. Selon les rapports, le 23 décembre 1987, Sixx a été transporté d'urgence à l'hôpital après avoir fait une overdose. Il a été déclaré cliniquement mort pendant 2 minutes avant qu'un ambulancier ne lui administre 2 injections d'adrénaline et le réanime. Cette expérience aurait inspiré à Sixx l'hymne du groupe Kickstart My Heart, sorti en 1989. Numéro 7, les amis de Tupac ont fumé ses cendres. Le monde a perdu l'icône musicale Tupac Shakur le 13 septembre 1996. The rapper was shot inside of a BMW while stopped at a red light on Koval and Flamingo. And we all know the story. He then died 6 days later. Le rappeur aurait été incinéré et les spéculations allaient bon train sur ce qu'il allait advenir de ses cendres. Pendant des années, la rumeur a couru que les membres du groupe Outlaws de Tupac avaient fumé ses cendres pour lui rendre hommage. En 2011, les membres du groupe ont donné du crédit à la rumeur en confirmant dans une interview que c'était vrai. Is that true? Yeah, it's definitely true. Selon eux, le rappeur l'aurait explicitement demandé dans les paroles de sa chanson posthume Black Jesus. Now, how serious he was about it, we took the shit serious. Bien qu'il ait affirmé l'avoir fait en présence de la mère de Tupac, la famille Shakur a ensuite publié une déclaration dénonçant leurs actions. Numéro 6, Michael Jackson a écrit la musique de Sonic the Hedgehog 3. Ce jeu vidéo est sorti en 1994 et a été acclamé par la critique et le public. Alors que de nombreux fans étaient émerveillés par les améliorations apportées, d'autres ont remarqué des similitudes frappantes entre la musique du jeu et celle de l'icône de la pop Michael Jackson. La
participation de Jackson à la bande originale de Sonic est restée une rumeur pendant des années, jusqu'à ce qu'elle soit apparemment confirmée par l'un des créateurs du jeu, Yuji Naka, en 2022. This was never something confirmed by Sega, even though multiple developers and people close to Jackson have said that it's true. Apparemment, Jackson et son équipe avaient enregistré des pistes complètes pour la bande originale, mais alors que la production du jeu était en cours en 1993, le musicien a fait l'objet d'accusations d'agression. Il semble que cela ait joué un rôle dans le fait que Jackson n'ait pas été crédité pour sa participation. Numéro 5, Ozzy Osbourne et des fourmis. Icône du heavy metal, Ozzy a fait beaucoup de choses scandaleuses au cours de sa longue et riche carrière. Mais cette fois-ci, il atteint un nouveau degré d'extrémisme. Lors de sa tournée Bark at the Moon en 1984, Osbourne s'est arrêté dans un hôtel de Floride avec le Motley Crue qui assurait la première partie. L'histoire raconte que l'ancien leader de Black Sabbath a pris une paille et a sniffé une ligne de fourmis. Si ça peut horrifier le commun des mortels, ce n'est probablement pas une grande surprise pour ceux qui connaissent les frasques d'Osbourne. La rumeur a été confirmée dans l'autobiographie du groupe, The Dirt, et dépeinte dans le film Netflix du même nom. You think you're ready for that, man? Do ya? Huh? You think you're ready for that? Numéro 4, Kiss injecte leur sang dans des comics. Dans les années 70, le groupe new-yorkais Kiss a pris d'assaut la musique rock. La formation était connue pour son maquillage caractéristique et ses costumes style bande dessinée. En 1977, au sommet de sa popularité, le groupe s'est associé à Stan Lee de Marvel pour créer une série de comics sur Kiss. En guise de stratagème marketing, chaque membre du groupe aurait prélevé un peu de son sang, qui a ensuite été mélangé à l'encre d'impression. Ça s'est avéré vrai, comme l'ont confirmé Paul Stanley, membre fondateur de Kiss, et Stan Lee lui-même. I said, you guys are out of your mind. He said, no, it's great, it'll get a lot of publicity. Si ça c'est pas la chose la plus choquante qui soit jamais arrivée dans l'univers des comics, je sais pas ce que c'est alors. Numéro 3, Cass Elliot et Keith Moon sont morts dans le même appartement. Bien que leurs chemins ne se soient jamais croisés, Cass Elliot et Keith Moon avaient beaucoup de points en commun. Non seulement ils étaient membres de groupes musicaux, mais ils ont tous deux connu une mort prématurée à l'âge de 32 ans. My friend called me to say that Cass Elliot passed away in her sleep. I was stunned. Plus étrange encore, ces faits se seraient produits dans le même appartement à seulement 4 ans d'intervalle. They announced the death of Keith Moon, who died from a drug overdose. L'appartement de Mayfair à Londres appartenait à Harry Nilsson, un ami commun auteur-compositeur-interprète qui était souvent sur la route et louait l'appartement à ses amis musiciens. Elliot y est mort le 29 juillet 1974 alors qu'il était à Londres pour un concert. 4 ans plus tard, Moon a emménagé dans l'appartement où il est également décédé d'une overdose. Of course it's sad, you know, when somebody that huge, that bombastic, that alive is no longer on the planet. Sans surprise, Nilsson a quitté l'appartement et l'a vendu. Numéro 2, la relation intime entre Mick Jagger et David Bowie. Mick Jagger et David Bowie, deux icônes vénérées, sont considérés parmi les musiciens les plus influents du XXe siècle. Ils se sont rencontrés au début des années 70 et se sont rapidement rapprochés au point que les rumeurs d'une relation intime entre eux ont envahi les médias. Ils ont repris en duo la chanson Dancing in the Street qui s'est classée numéro 1 dans leur pays d'origine, le Royaume-Uni. En 2012, le journaliste Christopher Anderson a publié une biographie choquante de Jagger dans laquelle il semble confirmer les rumeurs de liaison. Selon le livre, Angie, la femme de Bowie à l'époque, a trouvé les deux hommes nus au lit ensemble. Bien qu'elle n'ait pas semblé interrompre quoi que ce soit, Angie était absolument certaine qu'il s'était passé quelque chose entre eux. So we had a lot of fun times and yeah, so it was, nice to remember them. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Charles Manson a écrit une chanson pour les Beach Boys. Avant de fonder et de diriger la tristement célèbre secte de la famille Manson, Charles Manson était un musicien en difficulté qui espérait avoir sa chance. Manson went to Los Angeles for no purpose other than to become a rock and roll star. Après avoir quitté la prison à la fin des années 60,
Manson fait la connaissance du batteur des Beach Boys, Dennis Wilson, qui espérait lui faire signer un contrat d'enregistrement. Bien que cela n'ait jamais abouti, Manson a écrit une chanson intitulée Cease to Exist pour le groupe. Les paroles ont été retravaillées et publiées en 1968 sous le titre Never Learn Not to Love. Il s'agit de la phase B de leur single Bluebirds Over the Mountain, qui a connu un succès modéré. The initial idea may have been Charles's, but he had given it to Dennis and been compensated for it. And the Beach Boys were taking it and embellishing it as they do and making it their own. En fin de compte, Manson n'a pas été crédité pour l'écriture de la chanson et un peu plus de 2 ans plus tard, il a été condamné pour les meurtres de Tate et de La Bianca. Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de Watch Mojo français.